Bonjour et bienvenue dans cette vidéo analyse IMO, je suis Bruno et aujourd'hui nous allons voir le cas de Thomas qui cherche à investir dans un local commercial qui a été divisé en deux T2 dans la ville de Grenoble. Alors, avant de commencer cette analyse, je vous invite juste, si vous voulez recevoir plus d'analyses, plus de vidéos de ce type, à vous abonner sur la chaîne. Et puis également à mettre un pouce si vous appréciez et vous voulez que je fasse d'autres vidéos. Deuxièmement, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo. Bien évidemment, c'est une analyse et une interprétation propre. Il peut y avoir des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord et donc exprimez-vous dans la zone en dessous et puis je serai ravi d'en discuter avec vous et probablement vous aurez des meilleures idées que celles que j'ai eues. L'analyse du jour est basée sur le cas de Thomas qui habite à environ 1h30 de Grenoble. Pour ceux qui ne savent pas, nous allons situer un petit peu Grenoble sur une carte. Voici une carte de France et Grenoble se trouve ici, donc c'est une ville qui est proche de la ville de Lyon et qui a parfois certaines rivalités avec la ville de Lyon, qui se situe dans une vallée, une ville qui est assez grande et qui a un potentiel locatif au niveau des étudiants important puisqu'il y a beaucoup d'écoles sur Grenoble. On peut le voir notamment sur le site rendementlocatif.com, le simulateur que l'on utilise. Donc rapidement ici sur le site rendement locatif, en allant sur marché analyse de ville, vous tombez sur cette page en tapant Grenoble. On a les informations suivantes, donc rapidement le prix moyen au mètre carré, le rendement brut, etc. Et en descendant, on voit les écoles qui sont présentes sur la ville de Grenoble, donc surtout les écoles supérieures qui nous intéressent pour le logement étudiant, école d'art 4, école d'ingénieur 4, école de gestion et commerce 1, école de santé 4, institut universitaire, donc les IUT et les unités de formation de recherche. Donc on voit qu'il y a pas mal de potentiel pour loger des étudiants. Donc allons directement au cas soumis par Thomas. Thomas a 30 ans et il est en couple avec sa compagne. Ils ont 2 enfants. Il est cadre administratif dans une entreprise. Sa femme aussi également est employée. À eux deux, ils gagnent, donc il m'a dit 1300 plus 1700, donc 3000 euros par mois. C'est-à-dire 36 000 euros annuels de salaire annuel. Hop. Aujourd'hui, ils sont dans une tranche d'imposition de 30%. La TMI est de 30%. Passons maintenant au bien qui fait la convoitise de Thomas. Il s'agit d'un local commercial qui a été divisé en 2 appartements T2. Donc 2 T2 qui font en tout 65 mètres carrés, donc c'est ce qu'il m'a dit, donc un petit peu plus de 30 mètres carrés chacun, donc ils ont chacun une chambre et une pièce de vie. Donc c'est situé à Grenoble, assez bien situé, près notamment de BTS et de l'école de commerce. Le prix qu'il a réussi à négocier, donc à la base c'était 120 000, il a réussi à l'avoir à 110 000 euros. Donc ce qui est plutôt pas mal par rapport au prix moyen sur Grenoble, on l'a vu juste avant sur le site rendement locatif, 2500 euros. Là on est à 2000 euros, donc c'est moins cher que le marché. Au niveau des travaux, il me dit qu'il y a 0 euros à faire, que c'est déjà loué actuellement. Les locataires partiront dans 4 mois et donc lui il va reprendre les biens en l'état et les relouer. Alors aujourd'hui c'est loué 380 chaque appartement, x2 ça fait 760. Il veut essayer de les mettre en meublé pour pouvoir répondre à la demande notamment des étudiants. Donc prenons le loyer d'aujourd'hui puis on verra après ce que ça fait quand on augmente les loyers. Donc 760 plus 20 euros par appartement, donc on est à 760 plus 40 euros de charge. La taxe foncière, elle est, me dit-il, de 1300 euros et la charge de copropriété annuelle de 1080 euros. Au niveau de la PNO, il ne m'a pas donné, donc on va prendre un chiffre standard entre 1,5 et 2% des loyers annuels. Donc j'ai pris comme chiffre environ 150 euros, donc c'est peut-être à optimiser, mais voilà, on va prendre un chiffre conservateur. Au niveau du financement, Thomas souhaite apporter les frais de notaire qui sont d'environ 9 000 euros.
Et il a été voir sa banque pour obtenir un prêt pour ce bien-là, enfin ce lot de biens en réalité, pour une période de 18 ans, et la banque lui a proposé un taux de 1,40 plus 0,2% en assurance, et de faire ce bien-là en location meublée non professionnelle au réel. Donc puisque, comme nous disait Thomas, il veut le mettre en meublé, donc LMNP. La question de Thomas, c'est de savoir si ce bien est rentable et s'il est intéressant pour lui, et puis évidemment de savoir si ça peut être optimisé. Donc on va voir ça. Est-ce que ce bien peut être optimisé? Pour cela, on va utiliser le logiciel que l'on recommande chez Investimo Club, le logiciel rendementlocatif.com. Allons voir tout de suite avec ces chiffres la simulation que le logiciel va nous sortir. Donc nous voici sur le logiciel rendementlocatif.com. Vous pourrez retrouver le lien direct dans les commentaires de la vidéo, pas dans les commentaires, dans les notes de la vidéo, pardon. Donc on rentre les différentes informations: appartement ancien, 110 000 euros, pas de travaux, 60, alors ici je me suis trompé, c'est 65 mètres de surface totale, donc on est sur Grenoble. Le loyer mensuel actuel de 760 euros plus 40 euros de charge. Taxe foncière 1300, 1080 de charges de copropriété. Donc en passant au LMNP au réel, il y a un chiffre qu'il n'a pas indiqué, c'est le prix des meubles. Donc pour l'instant on va partir de 0, mais on va voir comment il faudrait prendre réalistiquement ces chiffres en compte. Donc les revenus du couple, 36 000 euros. Il y a 3 parts fiscales puisqu'ils sont 2 plus 2 enfants, donc 0,5 parts par enfant, ça fait bien 2 plus 0,5 plus 0,5, on est à 3, donc 2 enfants. Et l'apport personnel de 9 000 euros avec un prêt sur 18 ans j'ai dit 1,4 tout à l'heure, mais en fait c'est 1,3, pardonnez-moi. Et donc une assurance de 0,2. En termes de paramètres avancés, le bien en fait est acheté en direct, donc il n'y a pas de frais d'agence. Et Thomas souhaite prendre les services d'une agence immobilière pour la gestion, puisque le bien est situé à 1h30 de chez lui. On fait tourner la simulation. Voilà, on arrive sur le résultat, la page résumée de simulation. Et on voit premièrement un cash flow qui est malheureusement négatif. Alors, on va juste prendre les chiffres de l'investissement pour bien se mettre à la page. Le prix du bien, 110 000. Donc on voit que c'est en dessous du prix du marché moyen, donc c'est plutôt ça un bon point. Ensuite, on rajoute les autres frais d'achat, donc les frais de notaire d'environ 9 000 euros, puis les frais de dossier et les frais crédit logement, 1400 euros plus 1100 euros. Ça, c'est automatiquement calculé par le simulateur de façon conservatrice. Et on arrive à un total, une enveloppe de 121 000 euros. Avec l'emprunt à 1,3% plus 0,2 d'assurance, on arrive à 590 euros de mensualité. Lorsque l'on va sur l'onglet cash flow, on va pouvoir départager les différents postes. Donc le loyer de 760 euros. Sur ce loyer, il va falloir payer l'emprunt, donc 572 euros, étant donné que les assurances emprunts sont mis dans les charges. Donc ça, c'est vraiment les sommes qui sont données à la banque au titre de capital plus intérêt. Donc ça représente 65,5% du loyer, ce qui est bien puisque c'est en dessous de la barre des 70% qui est calculée par la banque. Et donc les charges représentent quand même 34%, donc soit 301 euros. Et c'est pour ça que l'on a un cash flow négatif sur cet investissement. Quand on descend un petit peu, on va voir le détail des charges. Donc la taxe foncière, ensuite la CFE, contribution foncière des entreprises, cotisation foncière d'entreprise parce qu'on est en LMNP. Ensuite également des charges de comptabilité, donc compta plus CGA. On a également les frais de gestion, ici gestion locative, 54 euros. Donc c'est ça qui va pas mal gréver le projet d'investissement de Thomas. Voyons comment on pourrait optimiser. Donc là on est un cash flow de moins 112 euros par mois, ce qui est pas terrible, vous en conviendrez. Donc ce que voulait faire Thomas, c'était d'essayer, pour optimiser le projet, de passer en meublé pour avoir des loyers supérieurs. Lui, ce qu'il veut faire, c'est mettre les 2 T2 qui vont être libérés en meublé, et donc il va falloir rajouter ça comme coût. On va dire allez, 1500 euros pour meubler chaque T2, donc 3000 euros.
Il va peut-être falloir également faire un travail de rafraîchissement juste cosmétique. Donc allez, on rajoute 1000 € par appartement pour faire de la peinture, juste le strict minimum. Avec ça, il espère pouvoir faire un loyer de 420 € par appartement. Et donc ça fait un total de 840. On garde les mêmes charges, plus 40 € de charge. On est à 880 en tout. On va être obligé également de rajouter l'assurance propriétaire non occupant que Thomas a oublié dans le projet. Et on va voir ce que donnent ces nouveaux chiffres. On retourne sur le simulateur et on va ici changer 840, donc 420 x 2, le nouveau loyer. Donc on va ajouter également des meubles, 3000 €, donc 1500 € par appartement. Et on va rajouter des travaux pour vraiment rafraîchissement à la sortie des locataires actuels. Vraiment des travaux très légers, 2000 € en tout, 1000 € par appartement. Ce que l'on avait oublié de mettre tout à l'heure également, c'est une assurance propriétaire non occupant. Donc on a estimé à 150 € par an. Et on va voir en faisant tourner la moulinette. Donc avec ces chiffres là, on va améliorer un petit peu la situation au niveau du cash flow négatif. Mais malheureusement le cash flow reste négatif à moins 77 € par mois. Donc pour Thomas, je voudrais dire que ce bien là, c'est peut-être pas forcément le projet qu'il te faut, surtout si tu souhaites enchaîner les différents investissements. Malgré le fait que vis-à-vis de la banque, quand même, on voit ici, le projet présente un emprunt qui est inférieur à 70%, le chiffre des banquiers, pour évaluer si un projet s'autofinance ou pas. Mais dans la réalité des chiffres, pour toi, pour tes propres tablettes, ce projet serait négatif. Effectivement, on arrive à 77 € en négatif de cash flow, ce qui fait que le projet, pour moi, il est à passer et il faut essayer d'aller voir quelque chose d'autre. Surtout que, ce que tu me disais Thomas, c'est que ce projet est situé à 1h30 de chez toi. Pourquoi ne pas essayer de trouver un projet qui est plus proche de chez toi et peut-être dans une ville un peu moins grosse que Grenoble, puisque en général, grosse ville égale rentabilité moindre et cash flow moindre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut uniquement investir dans le rural, mais voilà, une ville intermédiaire qui aurait 50 000 habitants ou plus, ça peut être intéressant pour toi. En plus, il y a vraiment pour moi un deuxième problème avec ce bien-là. Aujourd'hui, ce bien est un local qui a été découpé en 2T2 par une personne qui est aujourd'hui décédée. Et tu me disais que le bien au niveau de la copro est accepté pour faire le changement de destination de local commercial en résidence et qu'ils sont en train de faire la demande au niveau de l'administration communale. Ça veut dire que ça n'a pas été fait dans les règles de l'art, la division et puis surtout le changement de destination de ce bien par l'ascendant qui est aujourd'hui décédé. Donc ça rajoute une complication au projet et vraiment ce qui est intéressant dans cette étude de cas, c'est de voir que même si le cash flow avait été positif, de voir si la division a été faite correctement à l'époque, parce que sinon ça pourrait avoir des préjudices pour vous en tant que nouveau propriétaire. Je te recommande d'essayer de trouver un projet qui soit potentiellement moins loin de chez toi et qui aurait une meilleure rentabilité, parce qu'ici tu t'éloignes de chez toi mais tu n'as pas une excellente rentabilité et pas un excellent cash flow. Donc petit 1, petit 2, essaye de prendre dans tes prochains calculs en compte les meubles et les petits travaux à faire en rafraîchissement, ainsi que les différentes charges, notamment l'assurance P&O. Enfin, au niveau du découpage d'un bien, si on te propose quelque chose qui a été découpé, il faut vérifier que ça a été bien fait dans les règles de l'art au niveau administratif. Voilà Thomas, j'espère que cette analyse a pu t'aider un petit peu. Si vous souhaitez d'autres analyses, comme je l'ai dit en tout début de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et mettez tous vos commentaires ou toutes vos questions sous cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine analyse IMO. Ciao!